femme a exigé que je vende la maison de ma défunte mère pour financer sa start-up. J'ai refusé. Elle a falsifié ma signature et l'a vendue quand même. Ce qu'elle ignorait, c'est que ma mère avait placé la maison dans une fiducie irrévocable. L'acheteur était mon avocat et elle venait de commettre une fraude grave. J'ai 36 ans, homme. J'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Cancer. La seule chose positive qui a émergé de ces mois horribles fut d'avoir pu passer du temps avec elle à la fin. Elle m'a légué sa maison. Rien de luxueux, juste une maison de 3 chambres dans un quartier correct. Mais c'était là que j'avais grandi. Chaque recoin regorge de souvenirs. Ma femme, Camille, 34 ans, et moi sommes mariés depuis 7 ans. Pas encore d'enfants. Elle disait toujours qu'il fallait d'abord être financièrement prêt. C'est drôle comme ça fonctionne. Il y a 6 mois, Camille est devenue obsédée par l'idée de lancer une marque de bien-être de luxe. Elle suivait ces influenceurs en entrepreneuriat qui vendent des formations sur le dropshipping et les revenus passifs. Elle a dépensé 3 000 $ pour l'une de ces formations sans m'en parler. Ensuite, elle a quitté son poste de coordinatrice marketing parce qu'elle devait se consacrer à sa vision. Le mois dernier, elle m'a convoqué pour assister à une présentation PowerPoint, vraiment professionnelle, analyse de marché, projection, tout. Elle avait besoin de 150 000 $ comme investissement initial. Son plan, que je vende la maison de ma mère. Elle est juste là, vide, a-t-elle dit. Et elle a ajouté, ta mère voudrait que tu réussisses. J'ai dit, non. J'ai expliqué que la maison n'était pas qu'un simple bien à liquider. J'ai proposé qu'elle utilise nos économies pour commencer plus petit, tester le marché d'abord. Elle m'a traité d'insensible, a dit que je choisissais un bâtiment plutôt que notre avenir. La dispute a été violente. Elle est partie 3 jours chez son amie Astrid, puis elle est revenue pleine de remords, disant qu'elle comprenait et qu'elle trouverait un autre moyen. Je l'ai cru. Je suis un idiot. Hier, j'ai reçu un appel du voisin, près de la maison de ma mère. Il m'a dit qu'il y avait un panneau, vendu, dans le jardin et des gens en train de mesurer l'entrée du garage. J'ai eu le sang glacé. J'ai appelé l'agent immobilier dont le nom figurait sur le panneau. Il m'a confirmé que la maison avait été vendue à un acheteur comptant pour 380 000 $, avec signature dans 2 semaines. Le vendeur? Moi, apparemment. J'ai foncé là-bas. Et effectivement, panneau, vendu, boîte à clés sur la porte. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à composer le numéro. Mais Camille ignorait une chose. Ma mère ne m'avait pas seulement légué la maison par testament. Elle était plus maligne que ça. Elle avait créé une fiducie irrévocable 5 ans avant sa mort, avec moi comme bénéficiaire et son avocat, Monsieur Brennan, comme administrateur. Je ne pouvais pas vendre cette maison, même si je l'avais voulu, sans passer par lui et par les conditions de la fiducie. J'ai immédiatement appelé Monsieur Brennan. Il a semblé très intéressé par cette vente. Il m'a demandé de lui envoyer tout document en ma possession. Puis il a posé une question qui m'a fait l'effet d'un coup de massue. Jérôme, avez-vous récemment signé des papiers que votre femme vous a présentés? Peut-être vous a-t-elle dit que c'était pour autre chose? Il y a 3 semaines, Camille m'a effectivement fait signer ce qu'elle a présenté comme les formulaires d'ouverture de sa LLC. J'étais épuisé, je travaillais tard, j'ai signé sans lire. Je sais. Stupide est un faible mot. Monsieur Brennan m'a dit de ne contacter personne, de ne pas confronter Camille, et de venir à son cabinet le lendemain matin. Il fallait documenter tout cela correctement. Je suis rentré à la maison et j'ai fait comme si de rien n'était. Camille était radieuse, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois, parlant de réunions avec des fournisseurs, d'échantillons d'emballage. J'avais envie de vomir. Ce matin, j'ai rencontré Monsieur Brennan, l'acheteur de la maison qui s'est révélé être son associé, Monsieur Gallagher, lequel avait accepté de participer en voyant ce qui se passait. Camille avait falsifié les documents de transfert de propriété. Elle avait aussi réussi à convaincre un notaire d'apposer son cachet. Monsieur Brennan enquête sur ce point. La vente était complètement frauduleuse. On parle de crime, fraude, faux en écriture, usurpation d'identité. Monsieur Brennan m'a exposé mes options. Je pouvais la confronter et tenter de régler ça en privé, ou laisser les choses suivre leur cours, rassembler les preuves et m'assurer qu'elle affronte les conséquences. Je suis assis dans la voiture en ce moment. Elle vient de m'envoyer un message pour me demander ce que je voulais pour le dîner, avec un emoji cœur. J'ai répondu, ce que tu veux,
mon amour. La signature définitive est dans 13 jours. On va voir comment tout cela se déroule. Mise à jour 1. Cela fait 5 jours depuis que j'ai découvert, et Camille adopte vraiment de plus en plus le comportement de « maîtresse du monde ». Je documente tout, comme Monsieur Brennan l'a dit. D'abord, elle est allée faire du shopping. Elle est rentrée avec des sacs de Nordstrom, Saks et d'un magasin de mobilier de luxe. Elle a dit que ce n'était que quelques pièces professionnelles pour des réunions. Les impressions comptent, selon elle. Elle a probablement dépensé environ 10 000 $. Ensuite, elle a engagé un consultant en images de marque, un type appelé Phip, qui facture 500 $ de l'heure pour dire quelle couleur représente le « bien-être aspirant ». Elle l'a fait venir dans notre appartement pour une séance de 3 heures. J'ai dû rester assis à les écouter débattre si le « sauge » ou « eucalyptus » capturait mieux son essence. Mais la vraie bombe est tombée hier. Elle a convoqué une réunion de famille, avec toutes nos familles sur Zoom, ses parents, son frère Dominique, mon père, ma sœur Héloïse. Camille a annoncé que nous faisions le pas suivant dans notre parcours. Jérôme et moi liquidons certains actifs pour financer mon entreprise. Elle a dit, tout est professionnel. Nous sommes tellement reconnaissants pour votre soutien. Mon père, qui aimait profondément ma mère même après le divorce, a demandé. Quels actifs, Camille? Elle, douce comme de la soie. Juste quelques propriétés qui ne rapportent rien. Mieux vaut investir dans notre avenir. Je suis resté silencieux. Héloïse me regardait à l'écran, perplexe. Elle savait exactement quelle propriété nous avions. Juste la maison de maman. J'ai fait un petit signe de tête, du genre, pas maintenant. Après l'appel, Camille était radieuse. Ta famille avait l'air si soutenante. Oui, ai-je répondu. Ils avaient l'air. Elle a aussi commencé à dépenser de l'argent que nous n'avons pas encore. Elle a versé un acompte pour un programme de mentorat à 30 000 $. Une adhésion à un espace de coworking, 800 $ par mois. Un Tesla Model X pour les réunions d'affaires. Un pack de logiciels d'IA, 2 000 $ par mois. Elle m'a montré, fière, les papiers du Tesla. Livraison dans 3 semaines, juste après la signature. Là vient la partie folle, elle tient un tableau où elle calcule comment elle va me rembourser. Tout un plan de remboursement basé sur des prévisions de revenus, comme si elle était super responsable d'utiliser l'argent de la maison de ma mère morte, qu'elle a volé. Pendant ce temps, Monsieur Brennan a été très occupé. Il a découvert que la notaire, appelée Rita, travaille dans une galerie commerciale. Elle a déjà dénoncé Camille. Elle a admis ne m'avoir jamais vu signer quoi que ce soit. Camille lui a payé 500 $ en liquide pour tamponner les documents sans vérification appropriée. Rita est maintenant sur le point de perdre sa licence et de faire face à des poursuites pénales, donc elle chante comme un canari. Nous avons aussi la trace numérique. Camille a utilisé son ordinateur portable pour modifier les documents. Les métadonnées montrent son nom d'utilisateur et les heures. Elle a cherché sur Google comment falsifier des signatures. Elle a même mis en favori un tutoriel YouTube. Elle s'est exercée à reproduire ma signature une centaine de fois dans un bloc-notes juridique. J'ai trouvé ce bloc dans le tiroir de son bureau, à la maison, pendant qu'elle était dehors. Mais Monsieur Brennan en veut davantage. Il a dit qu'une tentative de fraude est une chose. Une fraude consommée en est une autre. Alors nous attendons. Monsieur Gallagher joue l'acheteur pressé. Il a déjà transféré l'argent de la compte sur un compte séquestre qui en réalité a été déplacé vers un autre compte du cabinet. Camille croit qu'elle recevra 380 000 $ d'ici 8 jours. Hier soir, elle regardait des locaux commerciaux pour sa boutique principale de bien-être. Elle a trouvé un emplacement au centre, seulement 15 000 $ par mois. On peut mettre le bail au nom de la société, a-t-elle dit. Construire du crédit pour l'entreprise. Bonne idée, ai-je répondu. Je ne dors pas. Je mange à peine, mais j'irai jusqu'au bout. Mise à jour 2. Le niveau d'arrogance a atteint la stratosphère. Il reste 3 jours avant la signature et Camille est devenue un véritable monstre. Elle a commencé par renoncer à être demoiselle d'honneur au mariage de son amie Talia parce que, selon elle, je ne peux pas m'associer à des personnes à l'esprit si étroit. Le « crime » de Talia ? Avoir suggéré que Camille avançait trop vite avec son projet. Ensuite, elle a appelé ma sœur Héloïse et lui a dit que nous envisagions de rénover la maison de maman en un centre de bien-être, et elle lui a demandé si Héloïse voulait investir,
entrée, à la base de l'affaire. Héloïse m'a immédiatement appelé, paniquée, au sujet de la maison de maman. J'ai dû la rassurer, lui garantir que tout était sous contrôle sans rien révéler. L'audace de vouloir manipuler ma sœur en utilisant la maison de ma mère. Il y a 2 jours, elle a renvoyé notre femme de ménage, Lucia, qui nous aidait depuis 3 ans. La raison ? Les personnes qui réussissent sont des assistants exécutifs, pas des employés de maison. Elle lui a dit ça en face. Lucia, qui envoie la moitié de son salaire à sa famille à l'étranger. J'ai fait un virement à Lucia équivalent à 3 mois de salaire d'avance et je me suis excusé. Mais hier c'était autre chose. Les parents de Camille, Walter et Diane, sont venus. Ce sont des gens bien, des enseignants. Ils ont travaillé toute leur vie. Camille les a installés et leur a expliqué qu'ils devraient refinancer leur maison pour investir dans son entreprise. C'est une réussite garantie, dit-elle en montrant des projections inventées. Vous pourriez doubler votre fonds de retraite. Sa mère a hésité. Chérie, nous ne sommes pas des gens d'affaires. Justement, c'est pour cela que vous avez besoin de moi pour gérer. Je m'occupe de tout. Ils sont repartis confus, mais ont dit qu'ils allaient réfléchir. Cette femme était prête à ruiner la retraite de ses propres parents pour son business bidon. Puis est tombée la bombe nucléaire. Ce matin, Camille m'a dit qu'elle était enceinte. Elle a lâché ça comme si de rien n'était pendant que je buvais mon café. Oh, au fait, j'ai du retard. J'ai fait un test. Nous allons avoir un bébé. Parfait, avec l'entreprise, non. Ils auront une vie incroyable. J'ai failli m'étouffer. Nous n'avons pas eu d'intimité depuis 2 mois. Elle était trop stressée. Mais il y a un détail, je l'ai vue acheter des serviettes hygiéniques la semaine dernière. J'ai vu la boîte dans la poubelle de la salle de bain hier. Elle fait semblant d'être enceinte pour me piéger. Elle imagine probablement que, si quelque chose tourne mal avec la maison, je ne quitterai pas une femme enceinte, ou alors qu'elle s'évanouira de stress si je la confronte. J'ai envoyé un message à Monsieur Brennan au sujet de cette nouveauté. Sa réponse, tout documenté. Alors j'ai documenté. J'ai pris des photos de la boîte de serviettes hygiéniques dans la poubelle, du reçu CVS, de tout. Hier, Monsieur Gallagher l'a appelé au sujet de la signature. Elle a été si douce au téléphone. Oh oui, Monsieur Gallagher. Mon mari et moi sommes tellement reconnaissants de votre rapidité. Cette maison compte énormément pour nous, et savoir qu'elle ira à une bonne famille réchauffe nos cœurs. Une bonne famille. La maison que la mère défunte de son mari lui avait laissée réchauffe son cœur, à elle. Elle a déjà versé la compte pour le Tesla, signé une lettre d'intention pour le local commercial, dit à Philippe qu'elle l'embaucherait à temps plein comme directeur créatif à 150 000 $ par an. Demain a lieu l'inspection finale. Elle n'a pas l'intention d'y assister. Elle a dit à Monsieur Gallagher que je m'en occuperai, puisque Jérôme connaît mieux la maison. Sans blague. Monsieur Brennan a déjà tout préparé. La police locale est au courant. Le procureur est intéressé. Apparemment, ils essayaient déjà d'incriminer cette notaire, Rita, pour d'autres affaires suspectes, et ce dossier est leur billet d'or. Camille a pris rendez-vous au spa pour le jour de la signature. Traitement complet. Je veux être à mon meilleur pour notre nouveau départ, a-t-elle dit. J'ai souri et j'ai proposé de payer. Tu le mérites, chérie. Encore un jour. Mise à jour 3. Il est 15 heures. J'écris ceci depuis le bureau de Monsieur Brennan. Mes mains n'arrêtent pas de trembler. Ce matin, Camille était radieuse, littéralement en train de danser dans l'appartement. Elle avait préparé un petit déjeuner élaboré, parlant de prénoms de bébé, de décoration de chambre d'enfant. La performance était incroyable. Elle avait même un tableau Pinterest intitulé « T'initie au nursery », sur lequel elle travaillait apparemment depuis des semaines. À 10 heures, elle est partie au spa, m'a embrassé en partant. Quand je reviendrai, nous serons riches. Enfin, plus riches. Tu vois ce que je veux dire. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. À 11 heures, j'ai retrouvé Monsieur Brennan, Monsieur Brad Gallagher, le détective Morrison et le détective Hang à la maison de ma mère. Nous avons fait l'inspection finale. Les détectives sont restés dans la voiture. Monsieur Brennan avait toute la documentation, les papiers originaux de la fiducie, les signatures falsifiées, l'aveu de la notaire, les métadonnées des documents trafiqués, les relevés bancaires montrant les dépôts,
les SMS entre Camille et Rita, les feuilles d'exercice de signature de Camille. À 13h, Camille m'a envoyé un message. Je suis au spa en train de me faire les ongles. Nude ou rouge pour notre nouveau départ? J'ai répondu, rouge. Définitivement rouge. À 14h, nous étions tous dans le bureau de l'agence de titres. Camille est arrivée à 14h15, rayonnante après le spa. Ongles rouges, comme je l'avais suggéré. Elle a envoyé des baisers en l'air à Monsieur Gallagher. Si compréhensif pour cette signature rapide. Nous nous sommes assis autour de la table de conférence. L'agent de titre a commencé les papiers. Camille vibrait littéralement d'excitation. Elle caressait son ventre, jouant vraiment la comédie de la grossesse. Puis l'agent a froncé les sourcils. Monsieur Russo, il semble y avoir un problème avec l'acte de propriété. Le sourire de Camille a vacillé. Quel problème? Nous avons tout fourni. Eh bien, selon nos recherches, cette propriété se trouve dans une fiducie irrévocable. Elle ne peut pas être vendue sans l'approbation de l'administrateur. Camille a ri. Oui, elle a vraiment ri. Ah, ça, c'est obsolète. La mère de Jérôme est décédée. La fiducie a été dissoute à sa mort. N'est-ce pas, chérie? Je suis resté silencieux. Monsieur Brennan s'est levé. En réalité, Madame Russo, je suis l'administrateur de cette fiducie, et je n'ai certainement approuvé aucune vente. La couleur a quitté son visage. Qui? Qui êtes-vous? L'avocat de la mère de Jérôme. Et aussi l'administrateur de sa fiducie irrévocable, qui est toujours parfaitement active. Elle s'est tournée vers moi. Jérôme, que se passe-t-il? J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré la photo de ses exercices de signature. Dis-le-moi. La panique dans ses yeux était quelque chose à voir. Elle a tenté de se lever, mais le détective Morrison et le détective Hang sont entrés. Camille Russo a dit Morrison, nous devons vous poser quelques questions concernant des documents immobiliers frauduleux. Elle a essayé de fuir, vraiment, de courir vers la porte avec ses talons de luxe. Le détective Hang l'a arrêté sans effort. C'est insensé. A-t-elle crié. Jérôme, dis-leur que tu as signé ces papiers. Non, ai-je dit calmement. J'ai signé des documents pour une LLC. Tu as falsifié le transfert de l'acte. Et alors est venu l'effondrement. La vraie Camille, hurlant que j'avais ruiné sa vie, que j'étais un fils à maman pathétique, que je n'avais jamais soutenu ses rêves, qu'elle méritait cet argent pour m'avoir supporté 7 ans, que ma mère était une vieille sorcière amère qui était probablement morte juste pour l'embêter. Cette dernière phrase m'a frappé, mais je suis resté calme. Monsieur Brennan enregistrait tout. Ils l'ont arrêté pour fraude grave, falsification, usurpation d'identité, conspiration pour fraude en raison de la participation de Rita. Alors qu'il l'emmenait, elle a joué sa dernière carte. Je suis enceinte. Vous ne pouvez pas arrêter une femme enceinte. Jérôme, dis-leur pour le bébé. J'ai regardé le détective Morrison. Elle a acheté des serviettes hygiéniques il y a 4 jours. Vérifiez le CVS sur Méridian. Reçu dans mon email. Le détective a même esquissé un sourire en coin. Pendant qu'il la mettait dans la voiture, elle a crié. Je veux un avocat. Monsieur Gallagher a avancé d'un pas. Je suis avocat. Alors vous êtes mon avocat. En réalité, dit-il, je suis témoin de l'accusation. L'expression sur son visage. Je m'en souviendrai toujours. Mise à jour finale. 6 semaines se sont écoulées. Il est temps de conclure. Camille a été officiellement inculpée le lendemain de son arrestation. Caution fixée à $50 000. Ses parents ont mis leur maison en garantie. La même maison qu'elle avait essayé de les convaincre de refinancer. Elle a engagé un avocat célèbre, payé $20 000 d'avance par ses parents, et il a abandonné l'affaire en découvrant la masse de preuves que nous avions. Rita, la notaire, a immédiatement passé un accord judiciaire. Elle a témoigné contre Camille en échange d'une réduction des charges. Elle a perdu sa licence de notaire, a écopé de 2 ans de probation. Camille. Elle a tout essayé. Elle a prétendu que je lui avais donné la permission verbale de vendre. A dit qu'elle avait une procuration sans aucun document. Insisté qu'elle était enceinte et que je provoquais une fausse couche. Affirmé que j'étais abusif et qu'elle avait eu peur de demander mon autorisation.
plaider la maladie mentale causée par le stress d'entreprendre. Rien n'a pris. L'épreuve était écrasante. Il y a 2 semaines, elle a conclu un accord, 3 ans de probation, 6 mois d'assignation à résidence, une amende de $10, 200 heures de travaux d'intérêt général, et l'obligation de rembourser tous les dépôts effectués avec de l'argent qu'elle n'avait pas. Une condamnation pour crime grave, à jamais inscrite à son casier. Mais c'est là que ça devient vraiment fou. Vous vous souvenez de Phip, le consultant en images de marque? On a découvert qu'il avait une liaison avec Camille depuis des mois. C'est lui qui l'a convaincu de falsifier les documents. Son plan était d'être son associé une fois l'argent arrivé. Devinez qui comptait disparaître avec l'argent une fois libéré? Dominique, son frère, a retrouvé les messages sur son ordinateur portable en aidant ses parents à vider notre appartement. Des centaines de messages sur leur futur ensemble, sur combien j'étais stupide, sur la manière dont ils dirigeraient l'entreprise en Europe. Phip cherchait déjà des appartements en Suisse. Quand Camille a découvert que Phip l'avait trahi pour sauver sa propre peau, elle a perdu le contrôle, a violé son accord en le harcelant, s'est fait prendre, et risque désormais une vraie peine de prison. Le divorce a été incontestable. Elle n'a rien obtenu. Le juge a vu la condamnation pour fraude et a littéralement ri de son avocat au tribunal. Elle a tenté de demander une pension alimentaire. Le juge lui a rappelé qu'elle devait déjà s'estimer heureuse que je ne la poursuive pas pour dommages émotionnels. Ses parents ne lui parlent plus. Ils ont failli perdre leur maison à cause de la caution. Dominique m'a dit qu'elle vit dans un studio, travaille comme réceptionniste dans une salle de sport. Plus de coach d'entrepreneuriat. Plus de rêves de bien-être de luxe. La meilleure partie? Vous vous souvenez de Talia, dont elle avait abandonné le mariage? Talia a ouvert une vraie entreprise de bien-être le mois dernier. Ça marche très bien. Elle en parle sur Instagram, où Camille peut le voir. Mesquin, peut-être. Karma, certainement. La maison de maman est en sécurité. Toujours dans la fiducie. Elle reste mienne, pour y aller quand j'ai besoin de me sentir proche d'elle. Je suis en thérapie, je travaille sur la trahison. C'est difficile. 7 ans de ma vie avec quelqu'un capable de ça. Mais la semaine dernière, je suis allé à la maison de maman, je me suis assis dans son jardin. Les roses qu'elle avait plantées sont en fleurs. Il y a de la paix là-bas. Du silence. Pas de mensonges, pas de magouilles, seulement les souvenirs de quelqu'un qui m'aimait vraiment. Héloïse est passée avec papa. Nous avons bu un café dans la cuisine de maman. Nous avons raconté des histoires sur elle. Papa a un peu pleuré. Mais elle aurait été fière de toi, a-t-il dit. Elle s'inquiétait toujours que Camille ne soit pas la bonne pour toi. Les mères savent. Oui. Elles savent. Je vais bien. De mieux en mieux chaque jour. J'ai appris des leçons coûteuses sur la confiance et la vérification. Sur le fait de voir les gens tels qu'ils sont, pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Ah, et Lucia, notre ancienne femme de ménage. Je l'ai aidée à ouvrir sa propre société de nettoyage. Elle a déjà 5 employés. Elle m'envoie des photos de ses enfants en uniforme scolaire, avec des sourires immenses. Elle dit qu'elle prie pour moi tous les dimanches. Ça vaut plus que n'importe quel empire de bien-être. Pour ceux qui lisent ceci, fiez-vous à votre instinct. Documentez tout. Et ne signez jamais rien sans lire. Même surtout s'il cela vient de quelqu'un que vous aimez. Merci d'avoir suivi. Il est temps d'aller de l'avant. PS, Monsieur Brennan a encadré l'acte falsifié dans son bureau, juste à côté de son diplôme de droit. Il l'appelle « l'œuvre d'art la plus chère qu'il possède ». Je ris à chaque fois que je la vois. Elle voulait un empire du bien-être, elle a fini avec un bracelet électronique. Je crois que la seule chose, luxueuse, maintenant, c'est l'accueil de la salle de sport où elle travaille.